Salut, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors je vous retrouve pour notre alerte mensuelle du mois. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ces alertes mensuelles, ce sont en fait des rendez-vous qu'on se donne tous les mois où je vous donne une niche en particulier sur laquelle vous pouvez vous lancer sur Etsy parce qu'elle bénéficie de pas mal de recherches, de pas beaucoup de compétition. En bref, c'est une niche à opportunité et c'est uniquement pour les articles numériques. Alors je vous ai posé la question la semaine passée de savoir si ça vous intéressait toujours ces alertes de niche parce qu'en fait j'ai remarqué que les vues avaient pas mal baissé. Donc voilà, il n'y a aucun problème si c'est un contenu qui vous intéresse moins. Peut-être que je dois me renouveler ou essayer de trouver autre chose, un autre format où vous parlez d'autre chose tous les mois. Il y a pas mal de personnes qui m'ont répondu et je vous remercie beaucoup. Mais voilà, si les vues continuent à baisser, j'abandonnerai du coup ces alertes de niche et je ferai à mon avis autre chose à la place. Mais en tous les cas, si vous avez des suggestions en commentaire, n'hésitez pas, c'est toujours bienvenu. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les proposer. Alors ces alertes de niche, elles servent aussi à vous présenter tous les outils que j'utilise, en tout cas dans mon quotidien, comme Sales Samurai, Everbee et aussi Canva. Donc je vais vous les présenter au fur et à mesure aussi dans la vidéo. Alors je vais commencer directement avec Sales Samurai. Sales Samurai, c'est un outil qui vous permet de savoir quel est le volume de recherche sur Etsy pour un mot-clé en particulier. C'est vraiment important que vous ne fassiez pas tout et n'importe quoi, que vous vous dites pas, voilà, moi je crée ça, j'ai envie de le vendre, je le mets sur Etsy. Non, il y a d'abord un travail d'étude de marché à faire avant pour savoir si l'article que vous allez mettre en ligne va rencontrer la demande des clients derrière. Parce que s'il y a personne qui tape ce genre de mots-clés ou ce genre d'article dans la barre de recherche sur Etsy, forcément vous n'allez pas avoir de vue, vous n'allez pas faire de vente. Donc ça ne sert à rien, en tous les cas, d'aller plus loin quand on se rend compte avec ces outils qu'il y a pas de marché en fait. Donc ces outils nous permettent de savoir est-ce que ça vaut la peine ou pas de se lancer dans un marché comme celui-là. Donc pour ce mois-ci, je vous ai trouvé ce mot-clé newsletter template, qui est donc un template, donc un modèle de newsletter. Je pense que c'est assez clair. On a un peu plus de 35 000 recherches, on est même à 36 000. On a un taux de clic de 5% et on a une compétition qui est à 9 370. Donc ça veut dire qu'il y a 9 370 articles en ligne avec vous. On pourrait se dire que 10 000 c'est pas grand chose, effectivement, mais vous avez quand même besoin de vous nicher un petit peu plus si vous voulez vous démarquer de la compétition parce que 10 000 articles c'est déjà pas mal. Et pour ça, je vous recommande de regarder dans les marchés ici en dessous. Donc en fait, vous pouvez faire cette même étude sur des outils comme eRank ou sur Marmalade, mais je trouve vraiment que Sales Samurai, son point fort, c'est ça, c'est qu'il va vous proposer ici en dessous beaucoup de petits marchés et des idées d'articles que vous pouvez faire et qui sont souvent abordables. eRank ne propose pas souvent de marchés où la compétition est aussi basse. Du coup, moi, c'est vraiment pour ça que j'utilise Sales Samurai, c'est pour cette partie-là parce que je trouve qu'il est vraiment intéressant pour ça. Alors si on regarde ce que vous pouvez faire exactement, on a d'abord une newsletter pour janvier. Bon, ça, c'est passé depuis longtemps, mais c'était demandé à un moment donné, à mon avis, la newsletter de la bonne année. Ensuite, on a notre mot-clé principal qui est aussi template de newsletter pour email, qui est le même que celui-ci si on veut, c'est juste que c'est précisé que c'est pour les emails, mais en général, les newsletters, c'est pour les emails. Donc voilà, c'est un mot-clé en plus que vous pouvez utiliser dans vos fiches produits. Ensuite, on a HR. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais il y a que 7, c'est très bizarre. Et puis, on a Corel. Corel, c'est un outil, en fait, qui est un petit peu comme Canva, donc sur lequel les gens aiment bien aussi éditer des articles. Et c'est très répandu surtout aux États-Unis. Je pense pas que ce soit très connu ici en France. Et en fait, Corel permet surtout d'éditer des faire-part, des invitations, etc. Donc voilà, moi je le connais parce que je l'ai déjà un peu utilisé, mais c'est connu surtout aux États-Unis. Donc il y a des gens qui recherchent à faire des newsletters par Corel parce qu'ils utilisent ce logiciel-là et pas par Canva. Donc si vous voulez vous spécialiser là-dedans, il y a que 429 en compétition et il y a 71 000 en recherche. Donc il y a clairement un marché. Et puis il y en a qui recherchent à faire des newsletters sur InDesign, donc là vous envoyez un modèle et ils peuvent le modifier sur InDesign. Il y en a aussi qui recherchent à faire ça sur Word. Donc vous voyez, là il y a plein de petits marchés, mais dans le sens plutôt de l'outil qui va être utilisé, pas comme d'habitude où c'est plutôt ce qu'il faut faire. Ici c'est l'outil qui va être utilisé, donc si vous maîtrisez un de ces outils, ça peut être intéressant d'aller vous nicher là-dedans. Je vais aller à la page 2. Donc, des newsletters pour l'immobilier, c'est fort recherché. Maintenant, on va juste voir au niveau de la compétition. Newsletter pour les vacances. Ouais, la compétition est bonne. Donc là, vous pouvez tout à fait vous lancer. Newsletter preschool, donc pré-école. Ça, c'est aussi aux États-Unis, à voir à quoi ça correspond, mais donc plutôt scolaire.
Newsletter de Noël, ça ce sera plutôt pour la fin d'année, c'est encore un peu tôt pour le mettre maintenant. Newsletter de décembre, c'est lié à ça. Voilà, en tous les cas, je vous laisse regarder parce que comme vous le voyez, on est seulement à 46 000, il y a énormément de pages, donc vous aurez très certainement beaucoup d'idées, mais il y a de quoi faire. Une fois que j'ai fait ça et que je me suis assurée qu'il y a assez de demandes et qu'il y a des marchés sur lesquels je peux me lancer, je vais sur Etsy, je tape mon mot-clé principal. Vous pouvez déjà, si vous voulez, jeter un œil à ce que fait la compétition. Et quand vous analysez la compétition, c'est vraiment important de faire une analyse complète où vous allez noter tout ce que votre compétition vend, dans quel domaine, quels sont les avantages, quels sont leurs points forts, est-ce qu'ils font des bundles, des choses comme ça. Donc des bundles, c'est plusieurs produits vendus ensemble. Quelles offres ils ont en fait? Quelle est l'offre exacte qu'ils proposent? Et vous, en arrivant sur ce marché, vous devez essayer de proposer une meilleure offre. Pas forcément en termes de prix, mais en termes de qualité. Essayez de proposer plus de valeur dans votre produit. Ça peut être par la quantité, par la qualité aussi, mais aussi en répondant à un trou dans le marché parfois. Alors comme je vous le dis à chaque fois, ce que je fais ici sur YouTube, c'est pour une niche en particulier. Donc tous les mois, je vous donne une niche intéressante à exploiter. Mais si vous voulez être certain de vous lancer dans un bon domaine directement sur Etsy en ouvrant votre boutique, j'ai créé un guide qui regroupe 3 niches qui sont à fort demander et dont la compétition est encore très basse. Je vous donne les articles exacts sur lesquels vous devez vous positionner au départ. Je vous donne aussi un rapport sur la compétition et vraiment ce guide est bourré de conseils. Donc si vous ne savez pas dans quoi vous lancer sur Etsy, que ce soit dans les articles numériques ou physiques, parce qu'il y a un guide pour chaque, eh bien n'hésitez pas à suivre le lien que je vous mets dans la description et à télécharger ce guide pour gagner énormément de temps puisque vous n'allez pas devoir analyser votre niche. Ensuite, deuxième chose que je fais, je vais sur Everbee, qui est un outil que vous pouvez utiliser uniquement avec Google Chrome. Vous devez activer le plugin et une fois qu'il est activé, vous aurez cette barre qui est sans cesse sur Etsy et une fois que vous avez tapé le mot-clé que vous recherchez, vous tapez ici sur Product Analytics. Ça va vous donner la liste des articles qui performent le mieux pour ce mot-clé. Vous pouvez toujours les trier pour avoir vraiment le premier en première ligne. Donc c'est vrai que d'habitude je le trie sur le nombre de ventes, mais je vais une fois le trier sur le revenu parce que forcément on peut faire beaucoup de ventes mais avoir un prix inférieur, donc avoir moins d'argent aussi. Donc ici on a en première ligne, donc celui qui fait le mieux en chiffre d'affaires, c'est cet article-là. Maintenant Everbee les floute et je pense que c'est parce qu'on n'a pas le droit de vous les montrer comme ça à l'écran, à mon avis sur YouTube. Donc il y a un chiffre d'affaires de 1811 euros. Il a fait 37 ventes le mois passé pour un montant de 49 euros pièce, donc c'est déjà des beaux montants. Et il a vendu déjà cet article 135 fois. Pourtant, l'article n'a que 3 mois depuis sa mise en ligne et c'est une boutique qui a 18 mois. Et cette boutique, elle a 5693 ventes. La boutique la plus jeune ici qui fait le mieux, c'est celle-ci. Elle a 7 mois de vie. Et elle a 529 ventes, donc c'est encore une petite boutique assez jeune. Et elle a un nombre de ventes total pour cet article ici qu'elle vend à 66 euros de neuf. Et elle a vendu pour 591 euros le mois passé. Donc franchement, il y a encore moyen à mon avis de faire sur ce marché si vous faites les choses bien, parce qu'une boutique qui a 7 mois, qui est déjà dans les 4 premiers résultats, c'est excellent. De toute façon, pour les analyses de niche, j'essaye toujours de vous trouver des articles un peu comme ça qui, je pense, sont encore abordables. Ensuite, une fois que j'ai terminé sur Everbee, je vais toujours sur Canva. Donc je tape mon mot-clé principal et je regarde si j'ai quelque chose. J'ai pas toujours des templates sur Canva qui me permettent de créer l'article, mais parfois je peux taper autre chose pour partir d'une base. Mais ici, en tapant newsletter template, bonne nouvelle parce que j'ai ceci, j'ai aussi email newsletter template qui s'affiche et j'ai celui-là au pluriel. Donc c'est plutôt bon signe. On va regarder ce qu'on nous propose. Donc je vais prendre le premier et du coup on va partir d'un modèle pour créer une newsletter. Bon, je vais pas le faire dans cette vidéo parce que sinon c'est des vidéos qui durent très longtemps, mais vous devez partir d'un modèle ou alors vous pouvez aussi le créer à partir de rien en faisant créer un design si vous avez vraiment une âme créative et envie de faire quelque chose. Mais la plupart du temps, partir d'un modèle, ça fait gagner du temps. Alors ici, on a des modèles qui sont composés de 2 pages et je vous conseille de prendre toujours des templates où il y a au moins 2 à 3 pages pour dire de varier la newsletter que vous allez faire aussi, parce que si vous n'avez qu'une page, alors soit vous proposez une newsletter d'une seule page ou vous devez inventer de toutes pièces les autres pages. Mais en ayant un modèle où il y a plusieurs pages à la base, ça vous permet quand même d'avoir une base de laquelle démarrer pour être assez diversifié dans votre PDF. Ici, je trouve pas de newsletters qui ont plus de 2 pages, donc bon, peu importe, de toute façon pour cet exemple ça n'a pas d'importance. Je vais prendre par exemple celui-là et vous voyez que quand je vais faire personnaliser ce modèle, on a ici d'autres newsletters encore en dessous qui s'affichent, qui sont
un petit peu dans le même style. Donc n'hésitez pas à regarder aussi en dessous. Ah bah ici par exemple j'ai 3 pages et ici j'en ai 4. Donc par exemple celle-là, je pourrais partir pour dire ok je fais 4 pages. Ok, ça me paraît bien, je vais faire personnaliser ce modèle. Une fois que vous êtes là, si vous voulez encore ajouter des pages à votre modèle, vous allez dans Design, vous tapez à nouveau Newsletter, ou alors ça s'affiche là, et vous voyez tout ça ici, c'est encore des newsletters, donc vous pouvez ajouter des pages en plus à votre modèle à partir de là, vous n'êtes pas obligé de créer vos pages à partir de rien. Et donc, le principe, c'est de modifier ce template un maximum pour qu'il ne ressemble plus à l'original, donc vous devez changer les écritures, les couleurs si possible, les photos. Normalement, on n'est pas censé vendre les photos avec les templates, mais à part si vous achetez les photos sur un autre site ou que vous prenez des photos libres de droit, alors là vous pouvez les mettre dans votre template. Et au final, quand vous aurez terminé de montrer un modèle de newsletter, donc ça va toujours être un exemple puisque la personne qui va le télécharger va d'office le modifier pour parler de son sujet. Donc je veux dire, tout ce que vous allez faire dans ces articles, c'est toujours des exemples. La seule chose que vous pouvez viser peut-être, c'est le mois et aussi le domaine. Par exemple, on a vu que pour l'immobilier, il y avait pas mal de demandes. Eh bien, vous pouvez faire une newsletter basée sur l'immobilier, mais ça s'arrêtera là puisque ça restera quand même toujours un exemple. Une fois que vous avez terminé, vous faites partager et vous faites lien du modèle parce que c'est ce lien que vous allez partager avec le client. Vous n'allez pas partager de PDF. Le client n'aura que faire d'un PDF puisque le PDF est déjà terminé, est déjà statique. Lui, il veut pouvoir le modifier pour l'envoyer à ses clients. Donc vous devrez faire lien du modèle et partager ce lien avec le client. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me mettre toujours en commentaire si vous voulez que je continue ces alertes de niche. J'espère qu'en tout cas, comme chaque mois, ça vous a plu. Je vous souhaite une belle semaine en attendant et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut, à bientôt.